moi c'est Elodie, j'ai 41 ans, bientôt 42 à la fin du mois d'ailleurs, le 30 septembre. Et j'ai la maladie de Parkinson depuis 8 ans. Alors, des anecdotes, oui, j'en ai plein en fait, si tu veux. Déjà, la première anecdote, c'est que, si tu veux, c'était tellement un diagnostic inattendu que je me suis effondrée vraiment dans le cabinet quand le docteur me l'a dit. Moi qui ai la larme difficile, je te jure, je me suis effondrée. Et puis, par contre, le truc était super drôle, c'est que le médecin était très très embêté, quoi. Franchement, il était, comme je lui ai dit, c'est pas de votre faute, mais il était tellement mal à l'aise, le pauvre, quoi, que vraiment, en fait, ça m'a fait presque rire. Il était trop mal et les infirmières sont venues me voir. Elles me faisaient des câlins et tout, je te jure, c'était trop marrant. Et puis la deuxième anecdote aussi, c'est toujours pareil par rapport au fait que c'était inattendu. Si tu veux, il y a mon collègue de travail. On en rigolait en fait de ça, de Parkinson. On en rigolait. Comme je tremblais tout le temps, il me disait « Oh là là, mais t'as Parkinson !» Ou bien « Oh, il m'appelait Parky !» Donc voilà, ça c'était aussi énorme parce que c'est la première personne que j'ai appelée quand j'ai su la maladie, quoi. Je lui ai dit « Tu vois, on en rigolait et en fait, c'est ça, quoi. » J'étais triste. Franchement, j'étais triste. Parce qu'en fait, c'est une maladie que je ne connaissais pas du tout. Comme tout le monde, moi, les personnes Parkinson, c'était à l'EHPAD et ça tremblait tout le temps, quoi. Et si tu veux, moi, j'ai vu le pire tout de suite, quoi. Et c'est vrai que j'ai pleuré dans ma voiture. Vraiment, c'était de la colère. Et de la colère. Et de la tristesse. Ouais, colère aussi, tu vois, colère. Colère parce que pourquoi moi ? Alors, tout le temps des regards bizarres, parce que les gens s'interrogent. Il y a les regards et puis il y a les paroles aussi, tu vois. Donc, les regards, encore, ça va, tu gères. Franchement, tu dis, voilà, c'est comme ça. Tu sais, quand tu as la caisse, genre que tu dois ranger tes sacs vite, les courses dans les sacs, vraiment vite, parce que les gens attendent et sont pressés et que toi, tu as un blocage de malade et que tu peux pas aller plus vite, je te promets, les gens, mais horrible. Horrible. Et puis aussi, voilà, les réflexions, beaucoup de réflexions. Beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, mais un truc de fou, quoi. Tu vois, le jour, je suis allée chez le dentiste et je tremblais. Il m'a quand même dit, vous pouvez pas arrêter de trembler. Ah non, excuse-moi. J'essaye. Non, voilà, tu as des choses comme ça. Ouais, vraiment, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez ? Mais c'est comme ça, quoi. Mais calmez-vous. Alors, toi aussi, calmez-vous, déstressez. Mais je ne suis pas stressée, en fait. C'est ça, en plus, je ne suis jamais stressée. Moi, je suis une nature super cool. Et en fait, tout le monde croit que je suis stressée, quoi. Truc de dingue. Par exemple, tu vois, j'étais me faire vacciner l'autre jour. J'arrive au centre de vaccination. J'étais un peu en retard, donc normal, un peu dans le speed, quoi. Mais les gens, ils m'ont regardé. Non, mais calmez-vous, madame, vous êtes en retard, c'est pas grave. Asseyez. Non, je dis, ça va, quoi. Voilà, tu vois, des choses comme ça. Ouais, des regards, des commentaires, tout le temps. Tu vois, à cette époque-là, j'assumais pas ma maladie. Donc, je mentais. Je disais, j'ai une tendinite. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Je ne disais jamais, j'ai Parkinson. Je l'ai jamais dit à personne au boulot. Soulagée parce que j'en pouvais plus, franchement. J'en pouvais plus. Contact avec la clientèle. Maquillage, je faisais des maquillages, tu vois, des choses comme ça, des choses, il y a besoin de précision. Donc, comme en plus, j'assumais pas, je te dis pas, quoi. Je prenais ma main et les gens te regardent, voilà, quoi. Donc, beaucoup de soulagement, vraiment. Mais en tout cas, je pense retravailler un jour, En fait, l'histoire la plus marquante, c'est la première malade que j'ai rencontrée, quoi. Franchement, ça m'a marqué. La première malade jeune que j'ai rencontrée. C'était vraiment, mais je te jure, je me suis sentie, revivre. C'était à l'hôpital, il n'y a pas longtemps, au mois de décembre. Quand je me suis fait mettre ma pompe à la perfusion, ils m'ont mis dans une chambre d'hôpital, déjà avec une dame âgée, Parkinson, prononcée. Super, tu vois. Donc là, j'ai été un peu choquée parce que c'était vraiment un Parkinson très, très, très avancé, tu vois.
elle tenait pas debout, voilà. Donc déjà, j'ai demandé à changer de chambre parce que j'ai dit c'est pas possible. Et ils m'ont mis dans une chambre avec une nana, une jeune fille, comme moi, tu vois, 40 ans, jeune fille. Et du coup, on s'est regardé et elle-même, elle m'a dit, mais j'aurais pas, elle m'a dit, j'osais même pas te demander si tu avais Parkinson parce que pour moi, c'était pas possible avec moi, quoi. Et puis en parlant, elle m'entend parler avec le médecin, puis elle me dit, mais t'as Parkinson? Je dis, bah ouais. Oh, mais moi aussi. Elle était trop contente. Et je te jure, c'était vraiment un moment, mais j'étais vraiment trop contente. J'étais vraiment soulagée. On a parlé, et là, on est toujours en contact, hein, tu vois, mais c'était vraiment, je sais pas comment dire, mais vraiment, c'est là que j'ai commencé à me dire, attends, tu vois, là, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Parce que tout le monde se sent seul, tout le monde croit qu'il est seul, voilà. Et puis, voilà, tu vois, ça y est, là, j'ai commencé à... Je me suis réveillée. Grâce à elle. Plein de fois. Alors, je ne saurais pas te dire pourquoi, franchement, parce que je ne sais pas. Mais plein de fois, j'ai caché ma maladie, mais vraiment caché. Tu vois, genre, vraiment, limite, je sais pas, prendre plein de modos, plein. Non, c'est pas... Mon corps, je suis une droguée, bref. Prendre plus de cachets en avance pour être sûre de pas trembler, tu vois. Pourquoi, je sais pas, parce que maintenant, je le dis haut et fort. Mais avant, non. En fait, si tu veux, aussi, c'était... ce que j'en ai déduit, c'est que j'avais honte parce que j'avais un enfant. Et c'est con, hein. Parce que le fait d'avoir un enfant, les gens, ils te regardent vraiment bizarre quand tu trembles. Et j'avais peur du jugement des gens. Quand on se dit, ouais, elle tremble, elle peut pas s'occuper de son enfant, tu vois. Et du coup, c'est vrai que, je te dis, la tendinite, ça a été mon excuse pendant des années. Hein. Alors, un pouvoir héroïque, moi, tu vois, je suis Wonder Parky, quoi. Alors, Wonder Woman, elle n'a pas vraiment de pouvoir de ouf, mais par contre, c'est une combattante terrible. Donc, moi, c'est le combat, quoi, tu vois, je suis là, je me bats. Je me bats, mais tout le temps, toute la journée, j'arrête pas. Pour moi, pour les autres, beaucoup pour moi, quand même, c'est égoïsme. Mais beaucoup pour moi, parce que, tu vois, j'ai beaucoup de blocages, de plus en plus, là, tu vois, depuis quelques temps en plus. Non, faut se battre pour avancer, et franchement, même moi, des fois, je me dis, mais sérieux, quoi, t'es trop forte. Franchement, je me dis, mais qui pourrait faire ce que tu fais, quoi, franchement. Parce que des fois, t'es dans des situations, tu vois, l'autre jour, ça m'est arrivé, j'arrivais même pas à défaire mon pantalon pour aller aux toilettes, quoi. Et je me suis dit, mais attends, mais qui vit ça, quoi? Et puis après, tu gères, t'arrives en boitant, t'arrives à défaire ton pantalon, t'arrives à te coucher. Voilà, ça m'est arrivé des fois de pas arriver à me coucher, quoi. Pas arriver d'aller jusqu'au lit, tu vois, c'est la loose quand même. Et quand tu y arrives, je me dis,